Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 16 octobre 2020. Mais d'abord, je rappelle que la semaine prochaine, du 21 au 25 octobre, vous aurez le droit à une semaine spéciale sur la chaîne Twitch Catch Club. En effet, on démarre mercredi 21 octobre à partir de 18 h pour les top et flops de la semaine. Et sachez que cette semaine sera sponsorisée par un jeu vidéo, donc vous pourrez soutenir Catch Club totalement gratuitement et potentiellement m'aider à avoir une nouvelle caméra. Je vous donnerai le programme de cette semaine spéciale demain dans la vidéo news, mais petite information, sachez que le vendredi 23 octobre à 18 h, nous aurons Alain Mistrangelo qui sera invité sur la chaîne Twitch Catch Club pour une interview exclusive de 2 heures en face à face, avec donc Alain Mistrangelo qui est le commentateur AEW et New Japan pour la France. Allez, c'est parti, on passe aux résultats de SmackDown. Et hier soir, nous avions le droit au season premiere de SmackDown, c'est-à-dire le premier épisode de la nouvelle saison. Donc le show démarre avec Triple H et Stephanie McMahon qui sont sur le ring, et la plupart des catcheurs qui seront actifs ce soir sont au niveau de l'entrée. Triple H et Stephanie McMahon nous font un petit speech pour nous accueillir à la grande première de la nouvelle saison de SmackDown, et ils nous présentent les catcheurs qui seront en action ce soir, notamment les nouveaux catcheurs de SmackDown, comme Seth Rollins ou encore les Street Profits. Et alors que Stephanie et Triple H nous présentent les Street Profits, les champions par équipe de SmackDown se font attaquer par Dolph Ziggler et Robert Roode, et là ça part en bagarre générale. Donc on se retrouve avec une dizaine de catcheurs qui se battent dans le ring et autour du ring. Et là, nous avons le droit à l'entrée de Lars Sullivan. Alors que Lars Sullivan fait son entrée, Kevin Owens s'était débarrassé de Shinsuke Nakamura et Cesaro avec une Cannonball, et pendant ce temps, Montez Ford avait porté un flip dive sur Robert Roode et Dolph Ziggler. Donc Lars Sullivan avance vers le ring, il détruit d'abord Kalisto, puis quand il monte sur le ring, il reste Shorty G, Sami Zayn et Apollo Crews. Sami Zayn prend directement la fuite, et derrière, Lars Sullivan démolit Shorty G et Apollo Crews. Mais Jeff Hardy essaye d'intervenir pour s'en prendre à Lars Sullivan. Il essaye de lui porter son Twist of Fate. Lars Sullivan l'évite, mais Jeff Hardy réussit à le repousser en dehors du ring. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée, Lars Sullivan contre Jeff Hardy. Et l'objectif de ce match hier soir, c'était de montrer que Lars Sullivan est un monstre. Donc pour info, au bout d'environ 4 minutes, Jeff Hardy a porté son Twist of Fate à Lars Sullivan. Puis Jeff Hardy est monté sur la 3ème corde pour porter sa Swanton Bomb. Mais le problème, c'est que Lars Sullivan s'est relevé comme si le Twist of Fate ne lui avait quasiment rien fait. Et derrière, Lars Sullivan a porté un énorme slam à Jeff Hardy pour la victoire. Donc Lars Sullivan remporte son premier match depuis son retour. Et pour info, on parlera de Lars Sullivan demain dans les news, car pour ceux qui sont au courant, on a eu le droit à une nouvelle affaire Lars Sullivan en début de semaine. En tout cas, pour le moment, on peut voir que cette nouvelle affaire Lars Sullivan n'a aucun impact sur son push, car il a remporté le match en moins de 5 minutes. On passe ensuite à l'entrée des New Day, Kofi Kingston, Big E et Xavier Woods, car ce soir, ils vont avoir leur dernier match ensemble tous les trois. C'est l'adieu des New Day à SmackDown ce soir. Mais avant le match, on a eu le droit à une promo des trois catcheurs, une promo avec beaucoup d'émotion, et les trois membres nous ont expliqué pourquoi ces 6 dernières années ont été les meilleures années de leur vie. Kingston a précisé que Big E et Xavier Woods sont ses frères, et ce soir, ils vont le faire une dernière fois. Donc apparemment, la semaine dernière, j'ai un petit peu mal interprété le comportement de Big E. Au final, il n'était pas triste du retour de ses coéquipiers, il était simplement mal en point après son match avec Sheamus. Puis on passe en coulisses et on retrouve Kayla Braxton avec Sheamus, Cesaro et Nakamura. Et Cesaro nous dit qu'ils vont prendre du plaisir à gâcher le dernier moment des New Day à SmackDown. Et Nakamura nous dit que ce soir, ce ne sera pas un au revoir de la part des New Day, mais ce sera un adieu. Donc les trois catcheurs font également leur entrée, et les commentateurs nous soulignent que nous avons le droit à une mini réunion de The Bar lors de ce match. Et d'ailleurs, lors du match, nous avons pu voir Cesaro et Sheamus porter quelques prises qu'ils effectuaient quand ils étaient en équipe à l'époque, donc c'était très pratique pour Cesaro qui avait une très bonne entente avec ses deux coéquipiers. Mais au final, malgré tout, ce sont bien les New Day qui ont remporté le match avec le Midnight Hour sur Sheamus. Et après le match, on peut voir les trois membres du New Day qui se prennent dans les bras et qui partagent un dernier moment ensemble, puis Kofi Kingston et Xavier Woods lèvent le bras de Big E, car maintenant Kingston et Woods vont être une équipe du côté de Raw, et pendant ce temps on espère tous que Big E va enfin lancer sa carrière solo correctement du côté de SmackDown. Puis on passe en coulisses et on retrouve Otis pour une interview avec Kayla Braxton. Mais ils sont interrompus par Sami Zayn qui rappelle que ces derniers mois ont été difficiles pour Otis, car il a perdu sa petite amie Mandy Rose, et il vient également de perdre son meilleur ami Tucker. Donc concernant son procès avec The Miz, Sami Zayn imagine que Otis va perdre, vu que c'est tout ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il fait depuis des semaines. Et Sami Zayn termine en disant que sur cette planète, il y a des vainqueurs, il y a des gagnants,
et il y a des Otis. Donc bien entendu, Otis n'a pas apprécié et il a repoussé violemment Sami Zayn. Ensuite, on retourne dans l'arène pour l'entrée de Daniel Bryan. Et hier soir, c'était la première de Daniel Bryan au sein du Thunderdome. Bryan fait un petit coucou à sa femme et à sa fille Birdie qui étaient dans le public virtuel. Puis il nous dit qu'il adore ce nouveau Thunderdome et il a hâte de voir certains des nouveaux talents de SmackDown, notamment Bianca Belair, le Riot Squad, Kevin Owens, Aleister Black ou encore Apollo Crews. Mais rapidement, Daniel Bryan a été interrompu par Seth Rollins. Rollins dit qu'il est très content que Brie Bella ait donné une permission à Daniel Bryan pour qu'il puisse venir à SmackDown. Et Rollins nous dit que Daniel Bryan vient de mentionner plusieurs stars, mais il en a oublié une, le sauveur de SmackDown, Seth Rollins. Rollins monte sur le ring et il demande à Daniel Bryan de quel côté de l'histoire il veut être. Car concernant le bien commun, le bien collectif, soit Daniel Bryan est avec lui, soit il est contre lui. Mais Seth Rollins suppose qu'un homme avec l'intellect de Daniel Bryan sera forcément de son côté, afin de mettre en place sa vision des choses. Et Daniel Bryan répond que son objectif c'est clairement d'améliorer le futur. C'est un écolo et il fait tout pour aider l'environnement. Mais il trouve que la vision de Seth Rollins est un petit peu réduite en fait. C'est une vision centrée autour de Seth Rollins. Et au final, la vision de Seth Rollins est tout simplement un peu con, selon Daniel Bryan. Rollins essaye de dire à Daniel Bryan que non, ce n'est pas con, mais Daniel Bryan insiste en disant si, c'est quand même assez con, hein, ta vision elle est quand même assez con. Donc forcément, au bout d'un moment, Seth Rollins explose et il attaque Daniel Bryan, mais Daniel Bryan réussit à reprendre l'avantage, donc Seth Rollins préfère prendre la fuite, il remonte la rampe d'entrée, mais là nous avons le droit à la musique de Rey Mysterio. Rey Mysterio et Dominic font leur entrée pour bloquer Seth Rollins. Donc Seth Rollins décide de remonter sur le ring et il se retrouve face à Daniel Bryan, Rey Mysterio et Dominic. Daniel Bryan décide qu'il n'a rien à faire dans cette histoire, donc il quitte le ring, il laisse les Mysterio avec Seth Rollins. Mais là nous avons droit à l'entrée de Murphy. Donc Murphy monte sur le ring et il se met du côté de Seth Rollins contre les Mysterio, mais d'un coup Murphy se retourne et il attaque Seth Rollins. Murphy porte plusieurs coups de poing à son ancien Messi, puis un énorme coup de genou, donc Seth Rollins sort du ring, et derrière Murphy se tourne vers les Mysterio et il leur tend la main. Mais Dominic et Rey refusent de serrer la main de Murphy. On enchaîne ensuite avec un match pour les titres par équipe de SmackDown avec les champions, les Street Profits, contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Malheureusement, l'arbitre a perdu le contrôle du match très rapidement, et au bout d'environ 1 minute 30, il a disqualifié Robert Roode et Dolph Ziggler, qui s'acharnaient sur Montez Ford dans le coin. Et après le match, Roode et Ziggler ont porté un combo Spinebuster zigzag sur Angelo Dawkins, mais derrière Montez Ford leur a porté un énorme splash de la 3ème corde. Puis quelques minutes plus tard, on retrouve l'officiel Adam Pearce dans le ring pour la signature de contrat pour le match entre Bayley et Sasha Banks à Hell in a Cell. Donc nous avons d'abord l'entrée de Sasha Banks puis Bayley. Bayley bien entendu qui fait son entrée avec une chaise. Et dès que les deux catcheuses sont dans le ring, Sasha Banks signe immédiatement le contrat. Et Banks nous dit qu'elle attend ce moment depuis très longtemps. Mais Bayley répond qu'elle attend également ce moment depuis longtemps, car elle veut enfin se débarrasser de Sasha Banks et pouvoir continuer son règne incroyable en tant que championne. Et d'ailleurs, Bayley se vante d'avoir accompli ce règne toute seule, elle a tout fait toute seule. Et là, bien entendu, Sasha Banks n'a pas apprécié, mais Bayley lui a dit qu'elle sait que tout ce que Sasha Banks attendait, c'était de pouvoir trahir Bayley. Mais derrière, Sasha Banks s'est levée et elle a fait un speech où elle nous a rappelé toute l'histoire qu'elle a avec Bayley, et à chaque fois que les choses se passaient mal pour Bayley à la WWE, Sasha Banks était de son côté et elle l'a toujours soutenue. Mais cette fois-ci, elle ne va pas la soutenir. Cette fois-ci, Sasha Banks nous dit qu'elle va mettre fin à Bayley lors de Hell in a Cell. Et pouvoir prendre ce titre à Bayley sera un petit peu la cerise sur le gâteau pour Sasha Banks. Mais Bayley se lève à son tour, elle prend le contrat et elle le repousse. Puis Bayley quitte le ring, donc Bayley refuse de signer le contrat pour son match à Hell in a Cell. Et Sasha Banks lui dit, écoute, quoi qu'il arrive, tu vas signer son contrat d'une manière ou d'une autre. Et le segment se termine avec les commentateurs qui nous précisent que tant que Bayley n'a pas signé le contrat, le match n'est pas officiel. Puis on passe au main event de la soirée, un énorme main event hier soir, Roman Reigns contre Braun Strowman pour le titre universel. En toute honnêteté, le résultat était évident, car pour rappel, Braun Strowman a été drafté à Raw, donc c'est son dernier match à SmackDown, mais ce qu'on voulait voir encore une fois, c'est ce qui allait se passer entre Roman Reigns et Jey Uso hier soir. Donc Braun Strowman et Roman Reigns font leur entrée, et pendant ce temps, le caméraman nous montre Jey Uso qui observe le match dans les vestiaires. À la base, honnêtement, je pensais qu'il allait y avoir une intervention ou peut-être un faux finish hier soir durant le match,
mais on a bien eu un gros match d'une dizaine de minutes entre Roman Reigns et Braun Strowman, où Braun Strowman a même dominé certaines parties du match, donc Roman Reigns a bien vendu pour lui hier soir. Puis au bout d'environ 7 minutes, Roman Reigns avait pris l'avantage et il a porté son spear à Braun Strowman, mais derrière Strowman s'est dégagé avant le compte de 3. Donc on pouvait voir Roman Reigns qui n'y croyait pas, il était assez choqué, mais quelques instants plus tard, Roman Reigns a repris l'avantage en portant un étranglement guillotine à Braun Strowman. Et les commentateurs ont insisté sur le fait que c'est très rare de voir Roman Reigns porter des soumissions. Donc Roman Reigns qui a ajouté une prise à son arsenal hier soir, et ça a été très efficace, car Braun Strowman n'a pas réussi à se sortir de cet étranglement, et au final Roman Reigns remporte le match car Braun Strowman tombe dans les pommes. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match nous avons le droit à l'entrée de Jey Uso. Donc la musique de Jey Uso retentit, et Jey Uso fait son entrée mais il reste au niveau de la rampe. Jey Uso observe ce qui se passe dans le ring, et alors que Braun Strowman se relève, Roman Reigns lui porte un second spear. Puis Roman Reigns va prendre une chaise, il demande à Jey Uso de se rapprocher, et Roman Reigns montre Braun Strowman en disant que Strowman est un exemple, et Reigns nous dit que c'est de cette manière qu'il nourrit leur famille. C'est en démolissant des monstres comme Strowman. Et Reigns précise qu'ils ne pourront plus nourrir leur famille s'il n'est pas au sommet de la fédération. Reigns se tourne alors vers Braun Strowman et il lui porte plusieurs coups de chaise. Il commence une première fois avec 3 coups de chaise, puis il enchaîne quelques instants plus tard avec à nouveau 3 autres coups de chaise. Il démolit littéralement Braun Strowman dans le ring, puis il se tourne vers son cousin Jay, et il dit à Jey Uso, si je peux faire ça à Braun Strowman, ce monstre énormissime, alors imagine ce que je peux te faire à toi. Jey Uso était totalement choqué pendant cette scène. Des arbitres sont intervenus pour essayer de calmer Reigns, mais c'était impossible de contrôler Reigns hier soir. Puis au final, Reigns invite son cousin à le rejoindre dans le ring, et Jey Uso monte sur le ring. Roman Reigns jette la chaise par terre, il dit à Jey Uso de ne pas s'occuper de ça, car il ne lui ferait jamais de mal, il l'aime. Et Roman Reigns dit à Jey Uso que c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance de l'accepter en tant que chef tribal, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de soucis. Puis Roman Reigns demande même à Jey Uso s'il souhaite l'attaquer, et il pousse la chaise vers Jey Uso, puis Roman Reigns se tourne. Et là, Jey Uso soulève la chaise, et il hésite à frapper Roman Reigns, mais au final il jette la chaise par terre. Donc Roman Reigns sourit, il se tourne vers son cousin, il s'approche de lui, mais là Jey Uso répond avec un coup de poing et un super kick. Puis Jey Uso va finalement chercher la chaise, et là c'est parti, il frappe son cousin Roman Reigns et en même temps il crie, il lui répond en disant « Mais je t'aime aussi mon cousin !» Puis il le frappe une deuxième fois et il répète « Je t'aime aussi !» Et il allait le frapper une troisième fois, mais les officiels et les arbitres interviennent pour calmer Jey Uso. Mais là, on a vu le Jey Uso totalement malade qui se déchaîne enfin contre Roman Reigns et il n'y a plus rien qui retient Jey Uso. Malheureusement pour lui, alors que Jey Uso était retenu par les arbitres, Roman Reigns s'est relevé et il lui a porté un Superman Punch pour conclure le show. Donc encore une fois, la rivalité Roman Reigns-Jey Uso qui est ultra intéressante et ces petits moments entre les deux sont des mini pièces de théâtre à chaque fois, vu toutes les émotions qu'on ressent quand on les voit ensemble dans le ring. Ils arrivent vraiment à nous raconter une histoire et à la fin de SmackDown, il faut savoir que Roman Reigns a dit que c'était la dernière chance de Jey Uso, il l'a refusé. Donc maintenant, Roman Reigns va devoir faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Je rappelle qu'on reviendra en détail sur SmackDown et sur Raw ce mercredi 21 octobre à 18 h sur Twitch pour les top et flops de la semaine. Et bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!